Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui, je vais vous partager mes conseils pour réussir le brevet. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens quand même à mentionner que je suis en troisième et donc cette année j'ai le droit. Alors pour rappeler, au brevet, vous avez déjà 400 points au contrôle continu. Donc le contrôle continu en fait c'est ce qui vous évalue au fur et à mesure de l'année. C'est-à-dire si vous avez bien travaillé, vous allez avoir pas mal de points. Par contre si vous n'avez rien fait cette année, clairement vous n'allez pas en avoir beaucoup. Vous avez 100 points à l'oral, donc c'est vrai que c'est pas très compliqué de les avoir. Et enfin vous avez 300 points à l'écrit, je vous mettrai par là vraiment le document de l'éducation nationale qui résume clairement ce que je viens de dire. Donc alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment travailler au fur et à mesure de l'année. Si déjà vous faites ce conseil qui est quand même un plutôt bon conseil, qu'on va pas se mentir, au contrôle continu vous allez quand même avoir beaucoup de points. Et n'hésitez pas à faire des fiches au fur et à mesure de l'année. Alors pour cette vidéo, j'en ai apporté deux pour vous montrer des exemples. Donc on en a une en maths sur les fonctions. Voilà, d'ailleurs j'ai fait cette fiche en live sur mon autre chaîne. Et on a une boîte à outils en français. Ça c'est vraiment indispensable. Même pour le bac de français, je compte garder cette fiche même si je sais qu'il y aura beaucoup plus de choses. Le prochain conseil que je peux vous donner, c'est commencer à réviser vraiment un mois à l'avance. Donc n'hésitez pas à organiser vos révisions avec notamment des weekly planners. Donc là c'est très simple, vous mettez juste le numéro du jour et après vous complétez au fur et à mesure. N'hésitez pas d'ailleurs à vous faire un code couleur, le français en bleu, les maths en rouge, etc. N'hésitez pas aussi à vous servir des ANA brevets, c'est des petits livres qui vraiment sont trop bien. J'en ai pas sous la main mais il y a le cours et des exercices. Et donc je vais vous faire un guide matière par matière, comment les réviser. Alors en français justement, il faut faire donc une boîte à outils, c'est limite indispensable. N'hésitez pas aussi à relire les évaluations de type brevet que vous aurez fait normalement au fur et à mesure de l'année. En mathématiques, n'hésitez pas à refaire les exercices du cahier, enfin de vos cours, ou à faire ceux de vos manuels. En physique-chimie, donc c'est les leçons, les formules et enfin les exercices du manuel. Alors il me semble que cette année pour moi, c'est SVT Techno. Je suis un peu déçu, moi je voulais techno-physique, mais c'est pas grave. En SVT technologie, il y a une seule chose à faire, c'est réviser vos cours. Et enfin l'histoire, géographie, UMC, c'est vos cours. Et enfin les méthodes, donc le développement construit, les cartes, les potentiels frises à faire, enfin bref, etc. Pour l'oral, n'hésitez pas à vous chronométrer. Alors je sais que le stress va faire que vous parlez un peu plus vite, mais vraiment chronométrez-vous parce que ça se trouve, vous avez écrit un truc qui prend 7 minutes à dire alors que c'est maxi 5 minutes 30. Lors de l'oral blanc, n'hésitez pas à noter et à appliquez les conseils que les profs normalement vont vous donner, et faites un support. Alors il me semble que c'est pas obligatoire, mais enfin, c'est quasi obligatoire. Enfin, franchement, ceux qui arrivent sans support, je sais pas comment vous faites. Et enfin, ça marche pour toutes les matières. N'hésitez pas à regarder dans vos manuels, comme je l'ai dit en mathématiques, parce qu'en général, les manuels contiennent des leçons vraiment complètes. N'hésitez pas aussi à regarder des vidéos sur internet, notamment sur YouTube. Donc en mathématiques, je sais, il y a Mathessa. Il y a évidemment Yvan Manka, il y a aussi Ad Academy. Et sinon, il y a aussi L'Anti-Sage qui, je crois, fait un peu de tout, qui est vraiment aussi une très bonne chaîne. N'hésitez pas à vous mettre en situation d'examen. Donc pour l'écrit, prenez juste les anciens sujets qui sont tombés, sont vraiment facilement trouvables sur internet. Et pour votre oral, n'hésitez pas à demander à vos amis ou à vos amis, enfin bref, une personne que vous aimez, à faire le jury. Alors un autre conseil qui est un peu bizarre, certes, mais qui est vraiment très efficace, c'est dormir. Alors, on va prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est une personne qui révise vraiment à la dernière minute, mais qui prend vraiment toute sa soirée, toute la nuit, la veille de l'examen. On est bien d'accord que le lendemain matin, il sera éclaté, il sera défoncé, enfin bref, non, il ne sera pas apte à passer un examen. Alors qu'une personne qui a appliqué tous les conseils que je viens de citer précédemment, qui a révisé au fur et à mesure, mais pas trop, mais qui a révisé suffisamment, que la veille a relié vite fait ce cours, mais qui a pas non plus toute sa nuit, et que le soir elle se couche relativement tôt, on est bien d'accord que du coup le lendemain elle sera apte à passer le brevet. Et même pour le bac, là ce que je viens de donner c'est vraiment pour le brevet mais aussi pour plein d'autres examens, le bac. J'en ai pas d'autres exemples sous la main mais bon vous avez compris. On va aussi parler du stress. Je sais que le brevet c'est vraiment le premier examen. Moi-même je sais très bien que je vais stresser, je me connais. Mais si tous les conseils que je viens de donner ont été réalisés, il n'y a pas vraiment de stress à avoir. Le brevet c'est vraiment plus un entraînement qu'autre chose, notamment pour le bac. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Normalement, je vous retrouve donc mercredi prochain à 16h et je vous dis bye bye.